Avant de procéder à la technique, on doit s'assurer que la hauteur du lit est au niveau des hanches de l'infirmière. Le client doit être en position dorsale. La table de lit doit être près du client, doit être propre et doit être à une hauteur convenable. Je suis dans la chambre du client. Je me suis lavé les mains. La procédure a été expliquée au client. Je prends une partie de mon matériel pour le déposer derrière moi sur le sonneau, pour avoir une plus grande surface de travail sur ma table de lit. J'ouvre mon plateau de façon aseptique. J'approche une pince. Je peux utiliser le sac à déchets ou utiliser une poubelle. Je prends la pince et je vais déposer mon plateau, je vais le glisser vers la gauche pour avoir une plus grande surface à ma droite. Je vais déposer le matériel de façon stérile sur ma surface qui est aussi stérile. Je vais commencer avec les tiges imbibées de chlorhexidine. Je m'assure de garder l'intérieur de l'emballage stérile. Je vais la déposer devant moi. Je fais le vide de mes bouchons avec la seringue de NaCl. J'ouvre l'emballage de ma seringue et de mon bouchon. Je fais mon vide d'air dans le papier. Je viens déposer ma seringue à bouteille au bouchon dans un coin de ma zone stérile. Je répète pour le deuxième et le troisième bouchon. J'ouvre ma pellicule transparente de façon stérile et je la dépose sur mon plateau. Je demande au client de porter un masque. Je mets le mien. J'enfile les gants propres pour pouvoir retirer le pansement souillé. Je détache délicatement les diachylons. La pellicule transparente doit être retirée de façon horizontale pour éviter de blesser la peau. Je peux venir appuyer légèrement sur la base de mon cathéter pour éviter le déplacement accidentel. Au moment de retirer la pellicule près du site d'insertion, je dois le faire dans le sens contraire de l'insertion pour éviter la sortie accidentelle du cathéter. Je retire les gants disposables.
je procède à l'évaluation de l'intégrité de la peau au niveau du site d'insertion puis de la peau environnante pour rechercher des signes d'inflammation comme la rougeur, la chaleur, l'édème ou un écoulement. Je vais enfiler des gants stériles. La désinfection du site se fait avec une première tige, avec des mouvements en zigzag en partant du site d'insertion. Donc, des zigzags plus grands que la surface à couvrir. Je tourne la tige pour refaire le même mouvement de l'autre côté. La deuxième tige va servir à faire le même mouvement de zigzag dans l'autre sens. Je tourne la tige à nouveau et les mouvements de zigzag continuent en s'éloignant. La troisième tige va servir à faire une désinfection en spirale. Donc, je pars du site d'insertion et je m'éloigne. L'autre côté va servir à nettoyer, à désinfecter la base du cathéter. Le quatrième bâton est optionnel. Il pourrait servir à nettoyer la base du cathéter ou la région avoisinante si la région est souillée. On doit attendre que la zone soit sèche, habituellement environ entre 30 et 45 secondes. La peau est sèche. Je viens détacher la pellicule transparente pour venir l'appliquer sur la zone. Je prends bien soin d'appliquer la pellicule pour cacher la base du cathéter. Si la base est fixée à la peau avec des sutures, je viens coller les languettes de chaque côté de la base. C'est important de bien coller à la peau la pellicule. Par la suite, je détache la bordure de carton. À la fin, je pourrai venir compléter l'adhérence à la peau avec de ma pellicule. 3 languettes sont présentes sur le pansement. 2 qui vont servir à fixer la base du cathéter à la peau. On en applique une languette au niveau du site d'insertion. Une deuxième languette également près du site d'insertion. La troisième languette servira à identifier la date puis la personne qui a refait le pansement. Pour la suite de la procédure, je vais enlever mes gants stériles parce que la suite de la technique va se faire no touch, c'est-à-dire sans contact avec le cathéter et le bouchon.
je vais me créer une zone stérile avec soit un champ stérile ou utiliser le champ qui est dans le plateau. Avec une main, je vais prendre les 3 branches du cathéter. Je vais les garder dans ma main. Avec un premier tampon d'alcool, je vais désinfecter la jonction du cathéter et du bouchon dans un mouvement circulaire pour environ 30 secondes. Et je dépose la branche sur mon champ. Je répète avec un deuxième tampon d'alcool pour 30 secondes et je dépose sur mon champ. Troisième branche et je dépose. Je laisse sécher environ 15 à 30 secondes pour éviter qu'il y ait du liquide de l'alcool qui entre dans le circuit. Les clampes doivent être fermées en tout temps, excepté au moment d'une perfusion intraveineuse ou au moment de l'irrigation des voies centrales. Je prends une première seringue de NaCl. Avec mon autre main, je viens saisir la branche sans toucher à la jonction du cathéter et de la voie centrale. Je dévisse le bouchon pour ensuite venir fixer le nouveau bouchon. En ce moment, je dois ouvrir la clampe pour pouvoir irriguer ma voie. Je vais injecter les 10 ml, 1 ml à la fois par turbulence. Quand c'est terminé, je viens clamper à nouveau la voie, puis dévisser ma seringue de NaCl qui est vide. Je procède pour la deuxième branche, donc je dévisse pour ensuite venir fixer mon nouveau bouchon, ouvrir la clampe, injecter mon 10 ml, 1 ml à la fois et reclamper ma voie pour ensuite dévisser ma seringue. À cette étape, je peux retirer mon masque. Je dois épariner les 3 voies. Donc, je prends une première seringue avec un premier tampon d'alcool. Je viens désinfecter le bout du bouchon. Je dois laisser sécher complètement le bouchon avant d'insérer ma seringue. J'ouvre ma clampe et j'injecte les 3 ml d'héparine. Je referme la clampe par la suite. Je répète pour la deuxième fois. Je fais sécher complètement. J'ouvre la clampe, j'injecte le 3 ml. Je referme la clampe et je retire ma seringue. Je peux à ce moment-là retirer le champ stérile du client, lui retirer le masque et il me reste à compléter la languette avec mes initiales et la date du jour pour ensuite coller cette languette-là sur un côté ou un autre sans cacher mon site d'insertion.